Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un petit retour d'expérience. J'ai actuellement 21 ans et ça fait plus d'1 an que j'investis via mon PEA. Et 1 an plus tard, je vais enfin vous montrer le résultat et vous parler un peu de mon expérience et de mes erreurs. Et surtout vous partager 2-3 conseils. Alors pourquoi j'ai commencé à investir? Eh bien attendre la retraite en espérant que le système tienne, j'y crois moyen. J'ai pas de gros revenus, mais j'ai préféré commencer plus tôt et profiter du délai que j'avais. L'idée c'était d'utiliser mon temps à mon avantage. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup la finance, donc la bourse a été pour moi une option de facilité. Comment j'ai fait concrètement? En fin 2024, j'ai ouvert mon PEA grâce à ma banque et j'ai commencé à investir petit à petit. Pas de gros montants, mais j'ai commencé à investir en DCA. Ça veut dire investir une petite base chaque mois. J'ai commencé en me concentrant principalement sur des ETF parce que c'était plus simple et plus sécurisé pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme ETF? J'ai commencé par un Amundi MSCI World. Puis j'ai basculé un peu sur un ETF S&P 500 pour avoir de meilleures performances. Et j'ai commencé récemment à investir sur un ETF Emerging Asia pour essayer de diversifier au mieux ma répartition. C'est une stratégie assez classique mais efficace. J'ai pas cherché à faire le malin ou à battre le marché. Alors 1 an plus tard, combien j'ai gagné? On va pas se mentir, j'ai pas fait des performances de fou, mais j'ai quand même quelques plus-values et je vais vous montrer ça de suite. Mon portefeuille aujourd'hui, donc 1 an après, avec environ 4 734 euros d'investis, j'atteins une valeur actuelle aujourd'hui de 5 158 euros, donc une plus-value de 424 euros, donc environ plus 9%. Donc sur 1 an, c'est à peu près la moyenne du MSCI World. Donc je suis en plus-value sur le MSCI World et le S&P 500 et en légère moins-value sur le Emerging Market. Ce que j'ai appris, franchement, c'est quand même assez motivant. Déjà, on peut voir que ça grimpe, même si on est là pour du long terme. Et surtout, ça nous apprend à être patient. Mais aussi que les marchés bougent, donc ils vont pas en ligne droite. Des fois, ça monte, des fois, ça descend. Qu'il n'est pas très utile d'aller voir ses performances tous les jours, même si quand on commence, j'avoue que c'est assez tentant. Et que même si ça baisse, faut continuer à investir. Pour moi, 3 leçons pour les débutants si on est là pour du long terme. Premièrement, il faut rester régulier. Même si on a un petit revenu, faire du DCA aide toujours à consolider son portefeuille. En deuxième, qu'il ne faut pas paniquer, que même si ça baisse, il faut même investir encore plus. Et que le temps fait bien les choses, donc si vous êtes là pour du long terme, soyez patient. Et dans 30 ans, si je continue à mettre entre 1000 et 1400 euros par mois comme je le fais actuellement, avec un rendement moyen d'environ 7%, ce qui est très raisonnable pour le moment, j'aurai environ 1,2 million à mes 50 ans. Juste en continuant comme maintenant, sans changer mes habitudes. Comme quoi, le temps et les intérêts composés font très bien les choses. Je rappelle que cette vidéo n'est pas du tout un conseil en investissement, que je fais juste part de mon expérience personnelle. Bien évidemment, investir comporte des risques, faites vraiment attention avec votre argent. Si vous hésitez à commencer, n'hésitez pas à investir petit et à être régulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur la finance. À côté, je fais beaucoup de crypto, de crowdfunding immobilier, d'investissements exotiques, donc n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.